Salut tout le monde, aujourd'hui est le 30 juillet, dernier jour ici à Washington, capitale des États-Unis. Là il est midi et du coup en fait je vais aller par là visiter le Capitole, juste en face du palais de justice. Voilà, ils adorent les architectures comme ça ici, tous les bâtiments quasiment ils sont comme ça. Tout à l'heure un peu plus loin j'ai vu ils ont fait un musée de la Poste, mais c'est un peu le même style quoi, c'est des grands bâtiments tout blancs. Voilà, en pierre comme ça. Et donc là, nous, on va aller visiter le Capitole aujourd'hui, dans un premier temps. Et ensuite, je vais voir ce que je vais faire, je sais pas encore. Et voilà à quoi il ressemble. Donc pour aller le visiter, par contre, il faut aller derrière le Capitole. Et le centre de visite, c'est en dessous. Voilà, donc l'entrée, c'est là-bas. Et donc voilà à quoi il ressemble. Par contre, si vous voulez aller le visiter, c'est interdit d'avoir des bouteilles, même de l'eau. Pas de nourriture. Pas d'objets pointus, enfin sauf des stylos, on a le droit au stylo. Mais voilà, en gros c'est ça à peu près, et puis ils vérifient donc les sacs. Bon ça y est, là je suis rentré, et en fait il y a une première queue donc pour faire la vérification, et après il y a une deuxième queue ici, voilà, pour avoir notre ticket. Parce que du coup on a juste une réservation, on n'a pas encore le billet pour rentrer. Donc maintenant il faut faire la queue. Ça y est, donc on est rentré, il y a eu un petit film au début sur le Sénat, la présentation du Capitole. Et ensuite, donc c'est un tour organisé qui dure une grosse demi-heure. Et voilà, donc là on arrive, on peut filmer, on peut prendre des photos. Voilà. Donc c'est une visite guidée. Et voilà. Premier Capitole avec le premier dôme en 1792, puis ensuite il a été reconstruit plusieurs fois. Et donc toutes les statues qui sont autour, en fait, elles sont représentées ici. Donc là, c'est la pièce qu'on appelle la crypte, avec au milieu là l'étoile. Et voilà. Et par contre, George Washington n'est pas dans cette pièce-là. Et en fait, donc on apprend que c'est comment il s'appelle ? Lincoln qui a finalisé la création du dôme. Voilà, donc fin du 19e siècle. Voilà, on continue la petite visite. Et le film était vraiment très très sympa, donc ça nous a appris pas mal de choses sur les débuts des États-Unis. Donc, donc au Capitole, il y a la Chambre des Sénats et la Chambre des représentants. C'est un petit peu donc le Sénat comme si c'était le Sénat français et l'Assemblée nationale avec les députés. Donc le Sénat, c'est un sénateur par État, et la représentante, c'est donc par État en fonction de la population de l'État. Un petit peu comme chez nous. Voilà. So as you come forward, you're going to be tempted to stop. What I want to do is go across the room towards General Eisenhower and Dr. King. Donc voilà l'intérieur du dôme. C'est plutôt pas mal. Avec les statues de personnages des États-Unis, donc ici Martin Luther King. Là-bas c'est Ronald Reagan. Enfin, il y a des... Voilà, Lincoln là-bas. Et c'est vraiment très joli. Donc là on a Eisenhower, donc président, et là Ronald Reagan, donc je vous ai dit tout à l'heure, et en fait c'est le seul président qui a un sourire. Et donc là ce sont des femmes qui se sont battues pour avoir le droit de vote. Voilà. Et donc il y a des tableaux représentant les batailles des États-Unis, notamment pour l'indépendance, la bataille de... Donc oui, j'avais pas fini mon histoire tout à l'heure je crois.
Donc au début il y a eu 13 États fondateurs des États-Unis. Et ensuite donc ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les représentants, etc., sur les lois, donc il y a eu la guerre. Du coup les gens se sont expatriés vers l'ouest, et donc ça a créé des nouveaux États comme le Texas, comme la Caroline, etc. Donc ce qui a fait de nouveaux représentants et de nouveaux sénateurs. Et en fait Lincoln voulait terminer la construction du dôme pour montrer que malgré la guerre, l'État continuait d'avancer. Voilà. Donc on en apprend pas mal. Plus il y avait d'autres choses, mais du coup j'ai pas tout retenu. Mais c'était vraiment très intéressant le petit film. On arrive dans une nouvelle pièce après. Like my major up is 85 and great stories. She doesn't always make that choice. You see why the members only can say like people like me, like I don't know what I'll never retire, but if I do, I'll be around with something. Et donc chaque statue en fait c'est pour un État. Par exemple ici Jefferson Davis du Mississippi, là l'Oregon, l'Oklahoma. Voilà, il y a plein de statues pour tous les États. Et on apprend aussi que c'est dans cette salle qu'ils ont déclaré la guerre aux Anglais. Donc, au début de fin du XVIIIe siècle, je crois. Voilà, avec ici la statue donc, de la liberté qui tient la déclaration d'indépendance dans sa main. Et dans cette pièce-là, il y a notamment les présidents Obama, Trump, ceux d'avant encore, Bush, etc., qui ont fait des déclarations télévisuelles dans cette pièce-là. La visite de l'intérieur c'est terminé, la visite guidée en tout cas. Après on peut se balader un petit peu ici et notamment aller voir la librairie du Congrès. Voilà, on peut aller passer là-bas. Peut-être y aller, je vais regarder parce que je voulais aussi visiter la chambre du Sénat, mais elle est ouverte qu'à partir de 14h30. Donc là il est 1h30, j'ai encore 1 heure à attendre. Voilà. Donc je vais peut-être aller visiter la librairie. En attendant d'aller voir aller au Congrès. Donc là je suis arrivé donc, dans la bibliothèque du Congrès, donc Library of Congress. Voilà à quoi ça ressemble. C'est bizarre parce qu'ils ont mis il y a des noms français, donc là il y a Molière. Là-bas j'ai vu Aristote, voilà, Bacon, enfin c'est assez bizarre. Je sais pas ce que c'est que les noms. Voilà, des grands auteurs. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc la Library of Congress. On va continuer à faire un petit tour en haut. Donc ça y est, on est arrivé en haut. Et du coup en fait il y a des salles d'exposition. Donc il y a ici où on peut. Voilà, il y a une première salle d'exposition, il y en a une autre là-bas. Et puis ensuite là, la bibliothèque vraiment du Congrès. On va commencer par faire les petites visites des deux salles avant de terminer par la grande bibliothèque. Enfin je crois que c'est la bibliothèque. On va aller voir ce qui se passe ici. Les histoires du baseball américain. Bon, on va aller voir. Voilà, c'est assez bizarre parce qu'en fait là il y a une bibliothèque, petite bibliothèque donc Jefferson qui s'appelle comme ça, Jefferson Library. Voilà, avec des vieux livres. Donc c'est une petite bibliothèque. Hein. Voilà, on peut juste admirer les couvertures. Voilà.
Et donc là, on arrive sur une exposition sur le baseball. Les débuts du baseball américain. Voilà, c'est une petite exposition. Ah, ça a quand même été créé en 1787. Voilà. Hop, avec des gants de baseball ici. Voilà donc les débuts. Les chaussures de baseball. Avec des crampons. Et après des petits gadgets voilà, qu'on peut trouver. Hop, il y a quelques chiffres aussi, donc 900 000 balles de baseball sont utilisées par saison, c'est énorme. Et donc le stade des Dodgers où on a été à Los Angeles, bah, c'est celui qui a le plus grande capacité, avec 56 000 personnes. Voilà, quelques chiffres comme ça. Après il y a pour savoir ce qui s'est passé à certaines dates par exemple. Et il y a des femmes aussi qui jouent au baseball. Voilà donc leur tenue, la tenue de l'Illinois. Donc là avec des balles officielles et là une balle un peu plus vieille, donc c'est plus du tout les mêmes coutures, les mêmes hop, on peut même les toucher, regarder autour, etc.